Les habitudes de la recherche scientifique. Alors, l'image que j'avais de la recherche scientifique, en fait, j'avais pas d'image du tout. J'avais pas d'image du tout, je ne l'imaginais pas parce que pour moi, c'était un métier comme les autres et ça avait sa manière de s'adapter. Et des chercheurs. Pour moi, un chercheur, c'était quelqu'un qui faisait des expériences H24. C'est-à-dire que c'était une personne qui manipulait et faisait des découvertes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que certes, un chercheur, il va faire des expériences, il va découvrir de nouvelles choses, mais ça découle d'un long processus de recherche et de jour et jour. C'est-à-dire qu'on ne manipule pas en un jour et fait des découvertes miraculeuses. Ils font du temps et de la patience, chose que vraiment, il est primordial de connaître. Qu'est-ce qui t'a surpris ou étonné? Ce qui m'a surpris, c'est plus l'ambiance familiale. C'est plus humain que ce qu'on pense. On a toujours le cliché que c'est des robots limite, les gens qui font la recherche, et en fait, non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a semblé évident? Ce qui m'a semblé évident, faire des expériences. C'est évident de faire des expériences dans un labo. Qu'est-ce que tu as aimé ou pas? Ce que j'ai aimé, ah oui, il y a un truc que j'ai adoré, c'est la radio. C'est-à-dire que je m'imaginais pas, j'imaginais pas, jamais dans ma tête j'aurais imaginé qu'il y aurait une radio dans un labo. Et figurez-vous que si, il y avait une radio, c'était vraiment une ambiance chaleureuse. J'ai adoré. Qu'est-ce que tu aurais souhaité pouvoir faire si tu avais eu plus de temps? J'aurais quand même voulu finir nos expériences qu'on avait commencées et justement avoir une conclusion, quoi. J'aurais adoré ça. Mais bon, n'empêche que le peu que j'ai fait m'a beaucoup